enfants de la lumière, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour Lily. Bonjour Benoît. Alors, recevez les salutations de la direction du centre de mission et de tous les membres de la communauté du Christ. Et surtout, merci pour votre présence. Lily, dis-nous tout, quels sont les paramètres de notre programme? Alors notre thème du jour sera proclamer Jésus-Christ et soyez persistants. Et ensuite, notre lecture se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Merci Lily. Maintenant que vous avez les paramètres en main, on va faire un superbe voyage. Et on se retrouve tout de suite après. Belle émission en Christ. Frères et sœurs, chers enfants, chers jeunes, avez-vous déjà eu envie d'abandonner quand les choses deviennent trop dures? Quand on se moque de votre foi ou quand suivre Jésus semble trop exigeant? Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous lance un défi. Tenez bon. Restez fidèles à ce que vous avez appris, car la parole de Dieu n'est pas un simple livre. C'est une force vivante, un souffle qui relève et qui éclaire.
Être persistant, c'est proclamer Jésus-Christ, non seulement avec nos mots, mais avec toute notre vie, à l'école, à la maison, avec nos amis. Mais quand c'est difficile, choisir le Christ, c'est choisir la lumière, la joie et la vraie liberté. Frères et sœurs, on retrouve notre messagère et on se retrouve tout de suite après. Frères et sœurs, chers enfants et chers jeunes, aujourd'hui, nous avons une mission claire, proclamer Jésus-Christ et rester persistant. Cela veut dire tenir bon et ne pas abandonner, même quand c'est difficile. Dans notre écriture du jour, on nous explique que Paul écrit à son copain Timothée comme un grand-père qui parle à son petit-fils dans la foi. Il lui dit « Reste fidèle à ce que tu as appris. » Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible n'est pas un simple livre, elle est soufflée par Dieu. Chaque mot porte le souffle de l'Esprit Saint. Elle est comme une carte au trésor qui nous guide vers Jésus et qui est la source de la vie. Imaginez, vous êtes en randonnée dans la montagne, sans carte, sans GPS, et vous risquez de vous perdre. Mais avec la carte de Dieu, vous trouvez le bon chemin. Eh bien, la Bible est cette carte. Elle nous oriente, nous montre le chemin à suivre quand la vie devient compliquée. Mais pourquoi avons-nous besoin de cette carte? Eh bien, la lettre de Paul nous explique. Paul avertit Timothée et dit « Oh là, le temps viendra où beaucoup préféreront écouter ce qui leur fait plaisir plutôt que la vérité. » Avouons-le, nous aussi, parfois, on voudrait une vie chrétienne facile, sans effort, sans moquerie, sans sacrifice. Mais Paul dit encore « Toi, persévère, reste centré sur le Christ, même si c'est dur. » Et ça, chers jeunes, c'est pour vous, pour nous, parce que proclamer Jésus, ce n'est pas seulement prêcher à l'église. C'est dire non à l'injustice dans la cour de récréation, tendre la main à un camarade qui se sent seul et montrer par vos choix que vous appartenez à Jésus. La foi, c'est comme une graine. Si on arrête d'arroser, elle sèche. Mais si on est persistant, si on la nourrit chaque jour avec la prière, la lecture de la Bible, l'amour des autres, alors cette graine devient un bel arbre qui donne de l'ombre et des fruits pour tous. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour délivrer un message de prévention. Dans notre écriture, Paul nous avertit. Il y aura toujours des dangers, des choses qui semblent attirantes mais qui détruisent. Aujourd'hui, ici au Fénois, nous avons un problème grave, la drogue par exemple, et en particulier l'ice. Cette drogue est un fléau, elle détruit des vies, brise des familles, fait souffrir les enfants, les jeunes et même les parents. Certains pensent trouver dans l'ice une solution rapide pour oublier leurs soucis ou pour être fort, mais en réalité, c'est un piège mortel. C'est comme un appât brillant au bout d'un hameçon. Et le poisson croit trouver de la nourriture, mais il finit attrapé, blessé et détruit. Chers jeunes, proclamer Jésus-Christ, c'est aussi dire non à ces pièges. C'est choisir la vie, choisir la lumière, choisir l'amitié de Jésus qui libère et qui donne la vraie joie. Et quand un ami ou une connaissance vous propose, brade, essayez juste une fois. Souvenez-vous que cette seule foi peut suffire à enchaîner votre vie. La vraie force n'est pas de dire oui pour plaire, mais de dire non avec courage. La Bible dit « Demeure dans les choses que tu as apprises et vous avez appris à aimer, à respecter votre corps, à chercher Dieu. Alors, ne laissez pas la drogue voler votre avenir. Jésus vous appelle à être des lumières dans ce monde, pas des victimes des ténèbres. Et Paul
rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu nous accompagne. Souffle en nous une vie nouvelle, même quand on se décourage. Et dans la communauté du Christ, nous avons 6 lentilles pour mieux voir l'action de Dieu. Les Écritures, la tradition, la raison, la révélation, l'expérience et le consentement commun. C'est comme un kit de survie spirituelle pour avancer dans la foi. Alors, les jeunes, le message d'aujourd'hui est clair. Tenez bon, même si certains se moquent. Soyez persistants, même quand la foi demande des efforts. Proclamez Jésus, pas seulement avec vos paroles, mais avec toute votre vie. Et dites non aux pièges destructeurs comme la drogue, l'alcool et toutes sortes d'addictions. Vous savez pourquoi? Eh bien, la voici. Parce qu'un jour, c'est Jésus lui-même qui vous dira « Bravo, tu es resté fidèle ». Et ça, c'est la plus belle récompense. Pour clôturer mon message, j'aimerais que vous gardiez en mémoire cette phrase clé. Proclamer Jésus-Christ, c'est choisir la vie et rester persistant dans l'amour, même quand c'est fio. Amen. Merci, Sœur Teina, pour ton ministère. Bienvenue dans notre exploration des Écritures. Benoît, notre thème, c'est proclamer Jésus-Christ. Soyez persistants. Mais franchement, pourquoi Paul insiste autant avec Timothée? Alors, très bonne question, Lily. Alors, tu vois, la Bible, ce n'est pas seulement un livre qui prend la poussière. Elle est vraiment soufflée par Dieu. Je te donne une image. Par exemple, c'est comme quand on souffle dans le pouls, la conque. Eh bien, le son traverse l'air et appelle tout le monde. Eh bien, la Bible qui est la parole de Dieu, c'est pareil. Elle résonne dans nos vies pour nous guider. Donc, lire la Bible, c'est comme écouter de la musique divine. Tout à fait. Et si tu veux rester dans le rythme, eh bien, il faut être persistant. Sinon, c'est comme quand on fait du Horitaiti sans le parou. On danse et on ne sait même plus où poser les pieds. Mais pourquoi être persistant?
Moi, parfois, j'ai envie de tout lâcher et d'aller dormir. Et c'est compréhensible, Lily. Tu sais, la sieste, c'est tellement tentant, hein? Mais tu n'es pas la seule. Paul dit, reste fidèle. Être persistant, c'est comme un rameur en pirogue. Même si les vagues sont fortes, ben, il continue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait qu'au bout du voyage, il y a la terre ferme. Et aujourd'hui, Benoît, c'est quoi ces grosses vagues qui nous dévient? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, ici au Fénois, eh ben, le gros problème en ce moment, c'est la drogue, surtout l'ice. Hein. Ça attire comme un coquillage brillant, mais en vrai, ça coupe, ça blesse et ça détruit. Ça fait croire que tu vas être plus fort, mais au fait, ça ne fait que t'enchaîner à des problèmes. Oui, ouf. Et si quelqu'un me dit, allez, essaye juste une fois. Oh Lily, tu sais, il faut avoir du courage. Hein? Il faut avoir du courage pour dire non, parce que ici, c'est ça la vraie force. Ce n'est pas de dire oui pour faire plaisir ou faire comme les autres. Hein? La vraie force et le vrai courage, c'est de dire non, non. Tu sais, Lily, tes vrais amis vont t'admirer plus pour ça que pour un faux oui. J'aime ça. Mais dis-moi, on a quoi comme outil pour rester fort? Bonne question, Lily. Eh bien, dans la communauté du Christ, nous avons un trésor qu'on appelle les 6 lentilles. Les 6 lentilles sont là pour nous aider et nous guider à trouver Dieu et ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. Par exemple, nous avons la tradition. La tradition, ce sont nos chants, nos prières, nos tupunas, l'histoire de nos tupunas dans la foi. Nous avons aussi les Écritures, comme la Bible. Eh bien, la Bible, c'est notre carte spirituelle. Hein? Nous avons aussi notre raison. Parce qu'on peut réfléchir, hein? On sait aussi réfléchir, tu n'es pas d'accord, Lily? Oui. Alors, voilà, donc la raison pour réfléchir et ne pas se faire justement avoir. Nous avons la lentille de la révélation. La révélation, c'est cette petite voix qui vient et qui te murmure. Fais attention, prends ce chemin, ne va pas là, parce que là, tu peux avoir et tu peux rencontrer des problèmes. Eh bien, ce murmure, c'est le murmure de Dieu. Et il y a l'expérience. La lentille de l'expérience va nous rappeler nos joies et nos galères. Donc, on dit toujours ce qui est passé nous force et nous apprend la vie. Il y a la dernière lentille qui est le consentement commun. Le consentement commun dans la communauté du Christ, c'est marcher ensemble comme une famille. Quand on doit prendre une décision, eh bien, on consulte la communauté du Christ. Tu vois, Lily, ces 6 lentilles, eh bien, on peut le considérer comme un coquillage, hein, et comme un collier de coquillage, pardon. Et chaque coquillage est beau, mais ensemble, ça forme un bijou solide et magnifique. Et j'aime beaucoup ça. Donc, proclamer Jésus-Christ, ce n'est pas seulement parler de lui, c'est aussi montrer par nos choix. Oui, et on va reprendre encore l'exemple de la pirogue. Hein. C'est une pirogue bien décorée, mais ce ne sont pas les peintures, hein, qui font avancer la pirogue. Hein. Non, ce sont les rameurs. Ça veut dire que tes gestes comptent plus que tes mots. Voilà. Et si, Benoît, je suis fatiguée de ramer? Alors, tu sais, Lily, laisse l'esprit de Dieu gonfler tes voiles comme le vent du large. Eh bien, il va te pousser, même quand tes bras sont fatigués. Merci, tu vois? Benoît, oui. Donc, proclamer Jésus-Christ, c'est persister dans l'amour, même quand c'est difficile. Oui, Lily, bravo, tu as tout compris. Et j'aimerais dire un grand merci à notre messagère, à notre sœur Taina, qui nous a offert un superbe message, un message lumineux et adapté au sabbat des enfants. C'est un cadeau qui va vraiment nous aider à marcher droit, à dire non au mal et à dire oui à Jésus-Christ. Amen.
Na 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 na. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon soutien, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Le chemin, la vérité et la vie, c'est la voix de celui qui dit, je le suis. Il est venu parmi nous comme un étranger pour partager son amour. Je suis aimé des uns et des autres comme je vous aime. Et maintenant que vous êtes devenu choisis, car je suis celui qui est déjà venu, et cela encore, le sauveur universel du monde entier. Je suis l'envoyé du ciel, le Fils de Dieu. Je suis l'oubli éternel. Je suis le bon berger et l'amour de Dieu. Celui qui sauve le monde. Je suis aimé les uns et les autres comme je vous aime. Et maintenant que vous êtes devenus choisis, car je suis celui qui est déjà venu, et qui sera encore le sauveur universel du monde entier. Le sauveur universel du monde entier. Du monde entier. L'Esprit du Seigneur est comme un feu qui flambe. Pour les personnes à la recherche d'un foyer spirituel. La communauté du Christ est une communauté de foi mondiale
accueillante et pleine d'amour, qui valorise chaque personne comme un enfant de Dieu. Et offre un espace pour explorer et approfondir une connexion avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. Dans votre relation avec la communauté du Christ, vous recevrez un amour inconditionnel, tout en découvrant un objectif renouvelé pour votre vie. À travers un service de compassion semblable à celui du Christ. Qui met un terme aux souffrances et encourage la justice et la vie. Changez votre vie. Changez votre communauté. Changez le monde. La mission du Christ, notre mission. Et voilà, les amis, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Lily. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la bonne réalisation de notre émission. Oui, merci à vous et surtout, merci à vous pour votre soutien et votre présence. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. On vous remercie pour votre amour et votre fraternité. Lily, le dernier mot. Bon dimanche et soyez une bénédiction tant attendue de Dieu. Belle semaine en Christ.